Donc pour un exercice donc, de rattrapage au bac sur donc la géométrie dans l'espace et les produits scalaires, je vais vous proposer deux exercices. Donc voici le premier, ce qui est assez classique. Vous voyez, c'est vraiment des exercices très classiques. Il n'y a pas d'originalité. Donc là, on va commencer donc par l'exercice 1. Dans l'exercice 1, vous avez donc un repère orthonormal, ok, avec donc vous avez une équation ici d'un plan, une équation cartésienne d'un plan. D'ailleurs, on peut vous la poser. Hein. Comment on appelle ce type d'équation? On appelle ça une équation cartésienne. Vous avez un point de l'espace. Question simple. M appartient-il au plan? Donc tout simplement ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, vous avez le x, le y et le z. On va le remplacer dans l'équation cartésienne. On fera moins 3. Si ça fait 0, c'est que le point appartient. Si ça ne fait pas 0, le point n'appartient pas au plan. Donc ici, ça, à la place de x, je vais écrire donc le x de m, c'est 2, plus le y de m, c'est moins 3, plus le z de m qui vaut 1. J'oublie pas le moins 3. Moins 3. Est-ce que ça fait 0? Donc là, ça fait 2 plus 1, ça fait 3, moins 3, 0, ça fait donc moins 3. Ça n'est pas égal à 0, donc le point M n'appartient pas au plan, tout simplement. Question 2. Déterminer les coordonnées d'un vecteur normal au plan. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Quand vous avez une équation cartésienne, les coefficients de x, y et z, qui ici finalement, si vous regardez bien, c'est 1, il n'y a rien, donc il y a 1, là il n'y a rien, donc il y a 1, là il y a 1. Donc les coefficients de x, y, z vous donnent les coordonnées d'un vecteur normal. Encore une fois, vous avez qu'à le dire, tout simplement. Les coefficients de x, y, z dans l'équation cartésienne d'un plan donnent les coordonnées d'un vecteur normal du plan. Évidemment, il y a une infinité de vecteurs normaux. Il suffit de prendre un vecteur qui est collinéaire à n. Par exemple, je peux en donner un deuxième, si j'appelle ça m. Si je multiplie tout par 3, 3, 3, 3, ça c'est un autre vecteur normal. C'est une question qu'on peut vous demander. Hein. Donner d'autres vecteurs normaux au plan. Il suffit donc de multiplier par une constante toutes les coordonnées. Je rappelle, on peut aussi vous demander c'est quoi un vecteur normal? C'est un vecteur qui est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan, c'est-à-dire un vecteur qui est, on peut le dessiner, qui est comme ça orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan, donc orthogonal à lui par exemple, et par exemple comme ça avec un autre angle droit. Deux vecteurs non collinaires du plan. Troisième question. Donner une représentation paramétrique de la droite D passant par M et orthogonale au plan. D'accord? Donc si je me représente un petit peu cette droite, elle est orthogonale au plan et elle passe au point M. Admettons que le point M il est ici, donc il n'est pas dans le plan. On n'appartient pas au plan. Donc imaginons ici, vous avez donc la droite qui est comme ça, elle est orthogonale au plan, elle vient couper ici, et ensuite donc elle continue. Ben, cette droite D là, je rappelle que aussi pour avoir donc à quoi ressemble une représentation paramétrique, donc une représentation paramétrique d'une droite, donc elle va se présenter comme ça, donc il y a x, y, comme ça. Les coordonnées, ça sont les coordonnées d'un point de la droite, et les coordonnées d'un point de la droite, on va les écrire avec un paramètre, un paramètre t. Ici, il va y avoir des coefficients ici, d'accord, plus d'autres valeurs ici, plus quelque chose. Ici, là, vous avez les coordonnées d'un point de la droite, d'accord, ça c'est les coordonnées d'un point de la droite, coordonnées d'un point de D, et ici, dans les coefficients t, là vous avez les coordonnées d'un vecteur directeur. Un vecteur directeur, c'est un vecteur qui dirige la droite. Donc c'est un vecteur qui est, si vous voulez, de manière qui n'est pas correcte, mais qui est parallèle à la droite. Donc on peut prendre un vecteur qui est sur la droite ou un vecteur qui est parallèle à la droite. Et là il faut le dire oralement, comme D est orthogonal au plan P, ben, un vecteur directeur de la droite, c'est un vecteur normal au plan. Donc ici, ça veut donc dire que, comme on sait que n est un vecteur normal du plan P, c'est aussi un vecteur directeur. Donc là, vous avez 1, 1, 1. Ensuite, on choisit un point de la droite, mais on sait que la droite, elle passe par le point M. Donc ici, je mets des coordonnées de M, qui sont donc 2, donc moins 3, et ici 1.
Autrement dit, donc, je peux simplifier l'écriture que je viens de faire. C'est x égale y égale. Donc ça, il faut absolument présenter comme ça. Donc là, au lieu de mettre 1t, je mets donc t plus 2. Au lieu de mettre 1t plus moins 3, j'écris t moins 3. Et 1t plus 1, ben, je vais écrire tout simplement t plus 1. Donc voici une représentation paramétrique de la droite D, donc orthogonale au plan P. On passe au deuxième exercice qui est là. Pareil, assez classique, il faut connaître les méthodes. Donc là, vous avez toujours un repère orthonormé. Vous avez, là, il est orthonormé cette fois-ci. Vous avez 3 points A, B, C avec des coordonnées. Vous avez un vecteur de coordonnées 5, 1, moins 3. Calculer les coordonnées. Donc ça, c'est vraiment des questions assez simples. En général, tout le monde y arrive. Donc AB, je vous rappelle que c'est les coordonnées de B moins ceux de A. Donc on fait 0, moins 3, ça fait moins 3. 5, moins 1, ça fait 5 plus 1, ça fait 6. On fait 1, moins 4, moins 3. On fait pareil pour AC. Les coordonnées des C moins C de A. Donc C, 0, moins 3, moins 3. Moins 1, moins 1, ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0. Moins 1, moins 4, moins 5. Alors, ensuite, montrer que les points ne sont pas alignés. Alors, les 3 points ne sont pas alignés, ben, si les vecteurs construits deux vecteurs construits à partir de ces 3 points ne sont pas collinaires. Donc là, là j'ai donc mes deux vecteurs que je vais utiliser, AB et AC, et je vais montrer qu'ils ne sont pas collinaires. Ben, tout simplement, je regarde s'il y a un coefficient de proportionnalité entre les coordonnées. D'accord? Là, je vois que par exemple, pour aller de moins 3 à moins 3, je fais fois 1. Ici, je fais par exemple fois 0. C'est pas le même, j'ai pas besoin de regarder. Bon, ici, je peux dire par exemple c'est fois 5 sur, moins 3, ou tout simplement moins 5 tiers, pardon. Donc là, tous les coefficients sont différents. Donc il n'existe pas, vous pouvez dire oralement, il n'existe pas de réel k tel que AC est égal à k fois vecteur AB. Il n'existe pas. Donc ça, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. Ça n'est pas possible puisque à chaque fois, vous trouvez des valeurs différentes. Donc les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires. Donc les points ne sont pas alignés. AB et vecteur AC non collinéaires. Donc les points ne sont pas alignés. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez dû voir cette année. Donc deux vecteurs non collinaires, ça veut dire que les points ne sont pas alignés. Bien même c'est C seulement ci, donc A, B, C non alignés. Ça c'est une question vraiment très classique. Ensuite, question 3. Démontrer que le vecteur n est un vecteur normal au plan. Donc c'est justement, on va utiliser justement les vecteurs AB, AC, ce sont des vecteurs directeurs du plan. C'est des vecteurs aussi non collinaires, on l'a dit ici. Donc ils sont non collinaires. Donc pour montrer que un vecteur est normal à un plan, il faut montrer qu'il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires. Un seul ne suffit pas. Car vous pouvez avoir, par exemple, je sais pas, vous avez ça. Vous avez un vecteur ici. Il est bien orthogonal ici à bord de la feuille, mais il n'est pas orthogonal par exemple à celui qui est là. Il en faut vraiment deux. D'accord? Là, c'est peut-être pas bien choisi. Donc je vais faire un cube en fait plutôt. Là j'ai un cube par exemple, voilà, plutôt hop. Donc si je veux par exemple montrer que j'ai un vecteur qui est orthogonal à la face du haut du cube, d'accord? Admettons que j'en prends qu'un seul, mais ça ne marchera pas. Il faut vraiment que j'en ai un. Par exemple, si je prends un vecteur qui est un peu incliné comme ça, ici, et qui forme un angle droit. D'accord? Je peux le mettre avec un... Je peux donc... Il est un peu oblique comme ça, mais il forme un angle droit. C'est comme si vous prenez une équerre et vous l'inclinez un peu. Là, ce vecteur, il est orthogonal à l'arête, qui est un vecteur du plan de la face du haut, mais ce n'est pas un vecteur normal, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait deux vecteurs, il faut que c'est vraiment comme ça, il faut qu'il y ait donc deux vecteurs non collinéaires du plan, pour dire qu'ils sont orthogonaux à deux vecteurs non collinéaires du plan, pour justifier que c'est un vecteur normal. Donc ici, on va tout simplement prendre le vecteur AB et AC qu'on a prouvé qui était non collinéaire. Donc il manque un S. Et on va faire ça tout simplement grâce au produit scalaire. Donc question, ça c'était la question 1, on l'a faite. Question 2, question 3. On va tout simplement faire n produit scalaire avec AB. Donc
n c'est 5, 1, moins 3. Produit scalaire avec AB qui est moins 3, 6, moins 3. Je fais le produit scalaire. Donc je fais 5 fois moins 3. Je multiplie ça dans 5 fois moins 3. 5 fois moins 3. Après je ferai plus 5 fois 1. Plus 1 fois 6. Ensuite plus moins 3 fois moins 3. Ok. Donc ça fait plus 1 fois 6. Plus moins 3 fois moins 3. Donc ça fait 15, moins 15, pardon. Ça fait plus 6. Ça fait 9. Donc 6 plus 9, ça fait 15, moins 15, 0. Et on fait pareil, de même, hein, je ne vais pas le justifier, mais de même, vous avez que le vecteur n avec le vecteur AC. Vous faites donc le produit scalaire, vous faites des calculs, et à la fin, vous trouvez 0. Et là, vous concluez que donc n, le vecteur n, est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan ABC. Donc c'est un vecteur normal. 4. Détermine l'équation cartésienne. Donc une équation cartésienne est de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Et la particularité de A, B et C seulement, de A, B et C, c'est que ce sont donc les coordonnées d'un vecteur normal. Ça tombe bien, on a un vecteur normal, on a 5, 1, moins 3. Donc on a une première précision de l'équation cartésienne, c'est que on a donc que 5x plus 1y, donc y, plus moins 3z, donc moins 3z, plus d, égale à 0. Donc ça, c'est donc la forme déjà de base de l'équation cartésienne du plan ABC. Donc il faut bien le dire à l'oral, pas d'écrire, hein, parce on sait que n est un vecteur normal du plan ABC, donc une équation cartésienne donc, sera de la forme comme ceci. Donc il ne reste plus qu'à chercher D. On va utiliser un point du plan pour trouver D. Donc par exemple, on va prendre C, ou bien B, il y a des zéros, je vais prendre plutôt C par exemple. Or, C, il appartient au plan ABC, puisque c'est un des points qui définit le plan. Donc le X, on va le remplacer par le X, on va le remplacer par 0. Le Y, on va remplacer par moins 1. Et le Z, on va remplacer par moins 1. Et avec ça, on a une petite équation d'inconnu D. On trouvera du coup la valeur de D. Ce qui va donner donc 5 fois 0, plus Y plus moins 1, moins 3 fois Z, 3 fois moins 1, plus D est égal à 0. Donc on va essayer d'écrire ça. Ça fait 0. Là, ça fait moins 1, plus 3, plus D est égal à 0. Ça veut donc dire que D, ça vaut moins 2, donc D est égal à 2. D'où, ainsi, une équation cartésienne de ABC, c'est donc 5x plus y moins 3z, du coup plus 2. Et on n'oublie pas égal à 0. Donc voici deux exercices sur le produit scalaire et la géométrie dans l'espace. Deux exercices possibles pour le rattrapage du bac en spécialité mathématiques.